Mes bien chers amis, mes bien chers frères, n'est-ce pas une délicatesse de la Providence d'avoir permis que notre cher Père Le Bouche soit rappelé à Dieu en cette fin d'année liturgique, lui qui avait une profonde estime pour la liturgie, qui en a vécu tout au long de sa vie et qui en a communiqué l'estime et l'amour à ses élèves, à ses séminaristes. Voici que c'est le dernier jour de l'année liturgique que nous allons porter le Père Le Bouche à sa dernière demeure, comme s'il allait, pour l'année liturgique qui vient commencer, la liturgie éternelle, la liturgie du ciel. Et si nous scrutons un peu la liturgie, nous voyons que il est dit que le défunt continue de parler, defunctus adhuc loquitur. Et je crois que nous pouvons bien le dire du Père Le Bouche. Defunctus adhuc loquitur. Défunt, il continue de parler. Il nous continue de parler, mes chers amis, surtout à vous, à nous, qui l'avons entouré de si près, par son exemple. Il nous a donné une leçon magnifique du choix qu'il fallait faire dans les circonstances douloureuses qu'il a vécues, du choix qu'il fallait faire de s'attacher avant tout à notre Seigneur Jésus-Christ et à son règne. Combien de fois il nous a raconté des décisions qu'il a dû prendre vis-à-vis de son monastère de Landévennec, qu'il aimait pourtant de toute son âme. Non seulement il l'aimait parce que il avait choisi d'y passer sa vie bénédictine, mais aussi parce que ses supérieurs l'avaient choisi pour travailler à la construction de son monastère par ses prédications, par ses retraites, et c'est ainsi qu'il a aidé d'une manière très efficace ce monastère à trouver sa grandeur et sa magnificence. Et malgré cela, eh bien, quand le Père Le Bouche s'est aperçu que les idées nouvelles, libérales, modernistes s'introduisaient dans son monastère, il n'a pas pu continuer à y vivre. Ce n'était plus son monastère. Ce n'était plus la vraie vie bénédictine. Ce n'était plus vraiment l'honneur de notre Seigneur qui était recherché avant tout. Alors, douloureusement, il s'est éloigné de son monastère. Il a réfléchi pendant 2 ans et il a pris une décision définitive de quitter son monastère. Et le bon Dieu a permis, dans sa miséricorde, que le cher Père Le Bouche retrouve 3 familles. Il en perdait une, il en retrouvait 3. Il a retrouvé sa famille bretonne, à laquelle il était si attaché, particulièrement dans la personne de sa sœur, Mère Marguerite, qui elle-même, le comprenant, l'a suivi, l'a entouré de son affection, et à eux deux ont maintenu cette fidélité
à la foi de toujours. Et à elle se sont joints aussi ses frères et sœurs, et ses neveux et nièces qui l'entouraient de leur affection. Certainement, ce soutien de sa famille a été pour lui un encouragement dans le choix qu'il avait fait. Mais le bon Dieu lui réservait une autre famille, une famille plus grande, plus étendue, la famille d'Écône. Il est venu ici et il y est resté. Il y est resté jusqu'à ses derniers jours. Et Dieu sait si au cours des années il s'est attaché à cette famille. Non seulement à ceux qui se trouvaient dans cette maison, et les jeunes prêtres qui ont été ses dirigés peuvent en témoigner, tous ceux qui ont écouté ses cours d'écriture sainte, cours de liturgie en particulier, tous ceux qui ont reçu ses conseils, qui se sont adressés à lui, savent combien il était attaché à cette maison et à toutes les familles qui se regroupaient autour de cette maison et qui se regroupent encore autour de cette maison, familles de religieux, de religieuses. Il est allé combien de fois prêcher des retraites, des récollections, encourager par son exemple et par sa parole tous ceux qui avaient fait aussi ce choix, préférer Dieu plutôt que de suivre le courant libéral et moderniste qui envahissait l'Église. Nous lui devons une grande reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans notre chère famille d'Écône. Et quand je vous disais qu'il avait une troisième famille, oui, en effet, cette troisième famille, c'est la famille valaisanne. Chers Valaisans qui êtes ici présents, vous êtes les témoins de cet attachement du cher Père Lemouche à toutes nos familles. Vous pourriez, je pense, du moins beaucoup d'entre vous, témoigner et donner des exemples de cet attachement du Père Lemouche à vos familles, à vos enfants. Combien de conseils il a donné, combien de directives qui ont facilité la pratique de la religion, qui ont encouragé les jeunes ménages à se maintenir dans la foi catholique. Père Lemouche a été pour vous aussi un grand exemple. Et ainsi, il a vécu dans ces trois familles, entouré de ces trois familles, avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de bonheur. Il aimait sa famille bretonne, il aimait sa famille d'Écône, il aimait les familles valaisannes, il aimait le Valais, il ne voulait plus le quitter, et il ne l'a pas quitté. Remercions le bon Dieu pour lui, et je suis sûr que de là-haut, il remercie le bon Dieu de la miséricorde qu'il lui a faite, grâce à sa fidélité. C'est un choix douloureux, c'est un choix difficile, c'est le choix des martyrs. Les martyrs ont choisi la fidélité. Il est lui aussi un témoin de la foi de toujours. Et on peut dire qu'à travers toutes les vicissitudes de l'histoire, de la tradition, de l'histoire d'Écône, le Père Lemouche n'a pas bougé, n'a pas hésité. Il est toujours resté fidèle, sans aucune hésitation. C'est là un grand exemple qu'il nous donne. Alors, mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous devons, afin d'exprimer notre reconnaissance
À ce cher Père, nous devons prier pour lui, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans cette cérémonie. Nous prions avec ferveur, exprimant nos désirs, exprimant notre attachement à ce cher Père, par toutes ces prières magnifiques de la liturgie des défunts. Et nous le ferons avec beaucoup de ferveur et beaucoup de reconnaissance. Nous exprimerons à la fin de cette cérémonie, par cette antienne magnifique, In paradisum deducante angeli. Oui, que les anges vous conduisent au paradis, cher Père Le Boulge. Cependant, nous sommes certains que vous demeurez avec nous et que vous demeurerez à Écône et au milieu de nous, par votre exemple, par vos prières, par votre intercession auprès de la très sainte Vierge Marie, pour laquelle vous aviez une dévotion toute particulière. Nous sommes persuadés que vous êtes parmi nous, que vous continuerez à y demeurer pour le plus grand bien de nos âmes, afin qu'un jour nous puissions aussi entendre la parole du Seigneur, Ege bone et serve et fidelis, quia super paucas fusti fidelis super multa te constituam intra in gaudium Domini tui. Venez, serviteurs fidèles, parce que vous avez été fidèles sur peu de choses, je vous constituerai sur beaucoup de royaumes. Entrez dans la joie du Seigneur. Qu'un jour, grâce à votre intercession, cher Père Le Boulge, cette parole puisse être prononcée aussi pour nous tous, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.